Est-ce qu'on est encore capable de payer pour du contenu québécois? Olivier, est-ce que tu dépenses, toi, du contenu québécois, pour du contenu québécois? Et je suis quand même coupable de, là je pense par contenu québécois, là, je pense plateforme peut-être numérique là, notamment, aussi des items, des vêtements, tout ça, non malheureusement, j'achète pas nécessairement T'achètes où? ici. Ben, sur les grandes plateformes, là, Ouais, je tu me fais pense des à petits du yeux. Amazon. Ben oui, c'est un regard coupable, mais c'est parce que, en effet, je veux dire, tu sais, je sors d'université, là, c'est niaiseux, là, mais Tu vas me sortir la carte de l'argent. ben absolument, absolument. Puis je pense que c'est la même carte que plusieurs ont OK. dans leur jeu. OK. Si tu t'en vas en voyage, billet Ouais, je d'avion, t'écoute. quand tu arrives à l'aéroport, est-ce que tu as payé ton billet d'avion? Oui, OK. bien entendu. Quand tu vas au restaurant, avant de quitter, est-ce que tu payes ta facture? Oui. OK. Si tu vas t'acheter un char, quand tu quittes le concessionnaire, est-ce que tu as payé ta voiture ou tu vas t'engager dans des paiements? Ben oui, enfin, je le paye ou je vais m'engager, oui, en effet. OK. Parfait. OK, parfait. Alors, moi, je me demande, si on paie pour tout ça, pourquoi on n'est pas capable de payer pour des livres à 20 puis qu'on décide de frauder ou de ne pas payer, d'outrepasser, comme les abonnements qui coûtent 8,99 qu'on se partage les mots de passe. Pourquoi ça, on n'est pas capable de le payer? C'est un bon point. Il y a un cri du cœur d'une autrice, justement, qui s'est fait frauder l'un de ses livres. Excusez mon langage, là, mais j'en ai pas mal plein le cul de me faire niaiser de même, puis d'avoir des gens qui sont complètement décalés, qui comprennent pas que ça, c'est mon gagne-pain. Je fais littéralement, là, 2,50 par livre vendu quand je publie un livre. Jessica C'est-tu David a possible, fait sérieux? 2 cris du cœur sur les réseaux sociaux. Elle est éditrice, cofondatrice des éditions Kéros. Elle a publié plusieurs livres, dont Il faut toujours avoir une opinion sur Noël. Elle est avec nous cet après-midi. Bienvenue à l'émission. Ben merci. Explique-nous ce qui s'est passé. Tu as réalisé par les réseaux sociaux que des gens partageaient ton contenu gratuitement, c'est ça? Ben, c'est quelque chose dont je suis consciente depuis la publication de mes premiers livres. C'est quelque chose que je suis consciente qui existe depuis que je consomme des livres. Sauf que, disons que ça a été une année plutôt difficile. Je passais à travers la maladie, puis j'ai publié en fait ce livre-là. Il faut toujours avoir une opinion sur Noël en autopublication pour me sortir d'une situation financière qui est difficile. J'ai pas travaillé pour ma propre entreprise parce que j'ai eu un cancer du sein. Puis, je pense que c'est l'accumulation qui a fait que je me suis dit, là, c'est assez, tu sais. Puis, je parle pour moi dans cette vidéo-là, parce que c'est venu vraiment me chercher, mais je parle aussi au nom de tous les auteurs qui étaient sur ce groupe Facebook-là, mais sur d'innombrables groupes Facebook qui existent et sur les sites web aussi où on retrouve nos titres de façon gratuite pour le téléchargement. Comment ça se passe? Les gens trouvent un PDF de vos livres puis se les partagent sur les réseaux sociaux? Ben, je dirais que ça peut être fait de différentes façons. Des fois, c'est les gens qui vont télécharger justement le document en PDF. Il y a des gens par le passé que c'était des photos des pages, puis après ça, ils créaient un format EPUB pour les partager. Le fait est que ce que je dis souvent, la différence entre partager un livre entre amis, dire j'ai une copie physique, je la prête à ma meilleure amie pour qu'elle la lise. En soi, pour moi, c'est pas grave. Tu sais, je trouve que c'est une belle façon de faire connaître la littérature. La différence avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que premièrement, une copie papier, on en a une. On peut pas la multiplier puis la prêter à 300, 500, 1000, 10 000 personnes en même temps. Puis cette copie-là, elle a déjà été achetée. Donc, il y a quand même un revenu qui va à l'auteur. Alors que ce qui se passe sur ces groupes-là et ces plateformes-là, c'est que les gens vont pirater des copies, créer des copies justement copiées. Donc, on n'aura pas un montant au départ qui va être alloué pour l'œuvre. Puis par la suite, ben, comme c'est des fichiers numériques, ben, ça se distribue de façon instantanée à grande échelle, tu sais. Je fais des recherches, puis rapidement, là, sur Google, je suis capable de trouver mon livre ici, là, qui a été publié chez les éditions Kéros. Puis on voit qu'il y a 1000 personnes sur ce premier lien-là qui ont consulté le livre. 1000? C'est Ouais. beaucoup? Puis c'est juste un site. Fait qu'on peut pas s'attaquer à tout en même temps, mais je pense que ce cri du cœur-là, c'est vraiment une façon pour moi de sensibiliser les gens au fait que, tu sais,
les livres, ils existent au format numérique si on peut pas les consommer au format papier à 25 $, tu sais. Celui-là, je l'ai mis disponible sur Kindle Unlimited, qui est un abonnement, dans le fond, mensuel. Kindle, c'est une plateforme où on peut acheter des livres numériques, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. C'est associé avec Amazon, mais il y a aussi Kobo qui fait la même chose. Puis quand on est abonné, ça coûte à peu près 10 $ par mois, puis tu as accès à une panoplie de livres. Fait que, tu sais, pour les petits budgets, il y a ça qui existe. Le livre est en vente aussi, en vente directe au format numérique à 9,95 $. Tu sais, j'aime ça illustrer le fait que c'est un café chez Starbucks ou un trio chez McDo. Tu sais, c'est pas grand-chose. Tu sais, on est capable de se donner ça, mais par contre, pour un livre qui a pris des centaines, voire des milliers d'heures à écrire pour certains auteurs, on dit « Ah, c'est trop cher ». Mais c'était une question que j'avais pour toi. Combien de temps ça peut prendre écrire un livre? Je sais que ça doit être variable d'un livre à l'autre, mais par exemple, les 2 livres là, que tu t'es fait frauder, ça peut prendre combien de mois de travail arriver à un produit fini? Ben, celui-là, c'est comme un projet. Mon livre de Noël, ça a été un projet qui est arrivé cette année, puis j'avais juste besoin de sortir de ma tête. Alors, j'ai travaillé vraiment à temps plein dessus. C'est un petit peu fou, je l'ai écrit en 3 semaines. C'est vraiment pas l'habitude. Je dirais que normalement, entre 6 et 12 mois pour vraiment avoir un produit tu sais, qui est fini. Entre l'idéation, le travail qu'on va faire éditorial, tout ce qui est le travail aussi avec ben, l'équipe marketing, le visuel, tout ça. Fait que, tu sais, on part si je parle en tant que maison d'édition, tu sais, c'est un projet d'1 an, là. Fait qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le milieu, puis ça se fait tranquillement. Et le Donc, salaire entre au moment où vous vendez des livres. Donc, tout le processus créatif, le 6 à 12 mois, l'argent ne rentre pas nécessairement, là. C'est à partir du moment où le livre est vendu. Même pas. En fait, l'argent rentre. Le réseau du livre, c'est quelque chose de très, très, très spécial. Nous, on envoie nos livres en consigne dans les librairies. Donc, les librairies vont prendre les livres, vont les mettre sur leur tablette, mais ne vont les payer à l'éditeur qu'au moment... en fait, ils vont payer un montant à l'éditeur au moment où ils les mettent sur les tablettes, mais ils ont la possibilité, ils ont 1 an pour retourner les invendus. Oh. Donc, ils sont sur les tablettes, ils sont payés, mais ils peuvent les retourner pendant 1 an. Donc, l'auteur va être payé l'année suivante. Oh, fait que 2 ça ans. prend en moyenne, c'est ça, 2 ans entre le début du travail puis Avant le d'être premier payé. paiement. Et Ouais. dans la vidéo, tu disais 2,50 par livre, c'est ce qui te reste. Ouais, c'est environ ça. C'est sûr que les contrats d'édition peuvent varier un petit peu, mais généralement, pour un auteur d'un roman, on va parler d'un 10% du prix de vente. Puis, bon, les gens, ils sont souvent outrés d'entendre ça. Maintenant que je travaille de l'autre côté, tu sais, je vois que le travail de l'éditeur, le pourcentage qui va à l'éditeur, par exemple, le 30%, ben, il inclut toute la stratégie marketing, la production, l'impression, les gens qui travaillent à l'interne. Il y a la distribution, diffusion qui, eux, vont avoir les entrepôts puis faire toute la représentation auprès des librairies. Puis le plus gros mettons, de la tarte, c'est la librairie qui va toucher un 40%, mais même à ça, c'est encore une fois, c'est des infrastructures, c'est des employés à temps plein. Fait qu'un livre, malheureusement, devrait coûter beaucoup plus cher que ce qu'on les vend. Oui, et Mais- Jessica, excusez-moi de vous interrompre, mais Marc Denis de Montréal Ben oui. dit justement ça. Tu sais, votre situation est vraiment terrible, on en convient. Sûrement que l'un n'empêche pas l'autre, mais pourquoi ne pas dénoncer ce peu de redevance-là que les auteurs ont sur leur propre création? Parce que c'est un milieu qui est très fermé et, je voudrais dire, archaïque. Donc, les façons de faire n'ont pas changé depuis les 40-50 dernières années. Puis nous, même avec les éditions Kairos, on essaie de faire les choses un peu différemment, d'avoir une approche marketing qui est différente. Mais c'est comme un David contre Goliath, c'est de s'attaquer à un système qui est très bien établi. Puis, tu sais, il y a toujours la possibilité d'y aller justement, comme j'ai fait avec ce livre-là, en autopublication, où on va toucher un plus gros montant. Sauf que c'est pas tout le monde qui est outillé pour mettre de l'avant puis faire le marketing de son livre. Donc, quand Qu'est-ce on qui- publie avec un réseau, ben c'est tout le réseau qui est en... Ouais. Mais ce qui me crève le cœur, c'est que dans le fond, c'est un projet parce que t'es encore malade, t'as encore ton cancer. Ben là, présentement, je suis en rémission. Bravo. Donc, je suis encore en traitement. Par contre, tu
tu sais, ça n'empêche pas que c'est une année de travail que j'ai pas eu. Complètement. Puis c'était mon gagne-pain. Je me suis dit, ben, au moins, je vais avoir un petit quelque chose qui va rentrer d'ici la fin de l'année. Comme Oui, j'ai dit, mais c'était un projet c'est... pour pallier à ça, justement. Tu sais, on va souvent critiquer Ouais. les gens qui font pas d'efforts ou quoi que ce soit. Tu étais malade, le cancer, tu as trouvé un projet quand même, une façon de subvenir à tes besoins malgré la maladie. Et quand il arrive ces situations-là où les gens fraudent, c'est sûr que moi, j'entends ça, puis ça me twiste le cœur en quatre, là. Comment ça va aujourd'hui, la santé? Ben, ça va au jour le jour. Je pense que c'est quelque chose qui nous suit tout le temps. Tu sais, même si je sais qu'en ce moment, ben, le cancer n'est plus là, il y a toujours la peur de et si. Tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qui est discuté avec toutes les gens qui ont été revenus dans mon parcours, que ce soit des survivantes, que ce soit le corps médical. On s'en sort jamais, on change notre perspective sur le monde puis sur la vie en général. Puis il y a toujours la peur que ça revienne qui reste. Mais tu sais, je pense que c'est important justement de se concentrer sur des projets, des choses qui nous font vibrer pour pouvoir donner du sens à tout ce qui se passe. Puis ben, dans mes mots, que ce soit dans chacun de mes romans, il y a toujours une part d'expérience de vie puis des réflexions un peu profondes par rapport à justement des apprentissages que j'ai faits. Fait que, ben, ça en fait partie aussi, là. Ben, bravo pour la démarche. On t'envoie des ondes positives pour la suite. Peut-être que ça aura permis d'illuminer ou de conscientiser certaines consciences à cette réalité-là. Finalement, Jessica David, merci de ton passage à l'émission. Puis on t'envoie la meilleure des chances pour la suite. Ben, merci beaucoup. Et c'est Merci ce qui beaucoup. nous fait poser la question, au fait. Est-ce qu'on est encore capable de payer pour du contenu québécois? Olivier a passé le test. On paye pour nos billets d'avion, on paye pour nos restos, on paye nos autos. Est-ce qu'on est capable de payer 20 $ pour un produit québécois? Est-ce que c'est encore possible? On parle de livres, mais c'est comme ça dans toutes les sphères. 187 Cube Radio, 1-877-827-23